Le parcours complet couvre plus de 42 km, environ 20 à Shenzhen et 21 à Hong Kong. Au total, 69 athlètes de 22 provinces et régions ont pris part à la course, dont 6 de Hong Kong et de Macao. Les coureurs sont partis du centre sportif de la baie de Shenzhen, sont entrés à Hong Kong par le port, ont couru le long du pont de la baie de Shenzhen et de l'autoroute Kongsham Western, puis sont revenus au port de la baie de Shenzhen par le même itinéraire, avant de terminer la course là où elle avait commencé, au centre sportif de la baie de Shenzhen. Nous vous emmènerons étape par étape le long de cet itinéraire unique pour explorer les liens tangibles qui rapprochent toujours plus la région de la Grande Baie. Nous partons au centre sportif de la baie de Shenzhen où commence et se termine le marathon. Cette année, la course a mis en place un système de préautorisation, tous les contrôles frontaliers étant effectués avant le départ. Grâce à ce système, les coureurs peuvent traverser la zone portuaire sans s'arrêter pour présenter leurs documents de voyage. Nous avons demandé à des coureurs du Guangdong, de Macao et de Hong Kong ce qu'ils pensaient de cette course. Quand je faisais la course le long de la côte, c'était bon d'entendre la foule m'encourager. Ça m'a donné plus d'énergie encore dans ma performance. Ce sont nos premiers Jeux nationaux et ce marathon en particulier est le premier à se faire à travers la frontière. Je pense que nous pouvons apprendre les uns des autres et croître ensemble dans cette communauté. Nous pouvons rendre cette communauté plus forte, plus grande et à la fin plus compétitive. Nous pouvons faire de cette région une communauté vibrante où les athlètes et les sportifs en général peuvent exceller dans les sports qu'ils aiment et faire des performances au niveau asiatique et même mondial. La première moitié de la course nous a fait traverser le pont de la baie de Shenzhen, où j'ai pu profiter de la vue des deux côtés. La seconde moitié serpentait dans les rues de Shenzhen, me donnant un véritable aperçu de la culture locale. Même s'il ne s'agissait que d'un événement test, cela m'a semblé vraiment spécial. Ce qui l'a rendu unique, c'est le passage de la frontière. Le contrôle s'est fait sans obstacle, de manière sûre et fluide. Nous avons franchi le point de contrôle avant même de nous en rendre compte. C'était un événement unique et innovant. Il m'a vraiment permis de comprendre à quel point Shenzhen, Hong Kong et Macao sont étroitement liés. J'espère que ces Jeux pourront devenir une plateforme pour promouvoir les coureurs de Macao et mettre en valeur nos performances athlétiques. Après la course, j'aimerais voir davantage d'échanges entre Macao et d'autres villes de la région de la Grande Baie. Compte tenu de l'espace limité de Macao, j'espère que nos athlètes pourront s'entraîner dans d'autres villes de la région afin d'améliorer leurs performances. D'un côté, vous avez l'énergie urbaine de Shenzhen et de l'autre, la beauté naturelle de Hong Kong. Cette expérience transfrontalière est quelque chose que vous ne pouvez pas vivre dans une course ordinaire. Et je suis vraiment fier et honoré d'y participer. Pendant la course, nous avons encouragé et sympathisé avec les participants de Hong Kong et de Macao. Cette amitié par la course a vraiment rapproché les athlètes. C'est la magie du sport. Nous n'avions pas besoin de beaucoup de mots. Le simple fait de transpirer et de courir côte à côte a naturellement rapproché nos cœurs. L'une de leurs principales étapes est le port de la baie de Shenzhen. Il s'agit du premier port terrestre chinois où les voyageurs peuvent effectuer les formalités d'entrée et de sortie en un seul point de contrôle. En 2024, le port a franchi une nouvelle étape en lançant son système de dédouanement sans document. Un simple scan du visage ou une reconnaissance d'empreinte digitale suffit, ce qui réduit le temps de dédouanement à 10 secondes. Cette efficacité ne se contente pas de renforcer ce qu'on appelle le cercle de vie d'1 heure dans cette région où il est possible de se rendre partout en moins de 60 minutes. Elle stimule également la circulation des marchandises, des investissements et des talents, faisant de la région de la Grande Baie un pôle économique de premier plan. Team Concept est une start-up cofondée par Roger Yu, qui développe et produit du matériel et des logiciels IoT, l'intelligence artificielle des objets. Au fil des ans, la start-up a créé des montres intelligentes, des détecteurs de casques intelligents et divers appareils de suivi de la santé utilisés sur les chantiers de construction et dans le secteur des infrastructures. Et ce qui a peut-être rendu tout cela possible, ce sont les avantages offerts par la région de la Grande Baie. Pour ceux qui viennent, lancez-vous dans une entreprise ou une start-up. Optez pour un incubateur ou un accélérateur. Je sais que toute la région de la Grande Baie dispose de nombreux incubateurs qui sont prêts à vous aider à comprendre rapidement ce que les villes ou les politiques peuvent vous offrir et à développer votre entreprise. Dans la région de la Grande Baie, l'amélioration des liaisons crée de nouveaux records de vitesse, d'échelle et de synergie.
Ce marathon illustre littéralement ce lien, puisque le parcours fait traverser aux concurrents le pont de la baie de Shenzhen. Cette infrastructure essentielle relie le district de Nanshan à Shenzhen à celui de Yuanlong à Hong Kong. Il s'agit du seul pont autoroutier du réseau routier national reliant Hong Kong à la partie continentale de la Chine. Le pont a été inauguré en juillet 2007 à l'occasion du 10e anniversaire du retour de Hong Kong à la Chine. Il a réduit le temps de trajet entre les deux parties à seulement 10 à 15 minutes et en prime pour les automobilistes, il est entièrement gratuit. Le district de Yuanlong à Hong Kong marque la dernière étape avant que les coureurs ne retraversent vers Shenzhen. Situé au nord-ouest des nouveaux territoires de Hong Kong, Yuanlong est entouré de montagnes sur 3 côtés et connu pour ses plaines plates et ouvertes, l'une des rares zones de ce type dans la ville. Avec le district nord, il forme la frontière terrestre entre Hong Kong et Shenzhen, ce qui en fait un lien vital entre Hong Kong et la partie continentale. C'est également un lieu profondément ancré dans l'héritage de la danse du dragon et du lion du sud de la Chine. Cette tradition brille désormais sur la scène nationale. Pour la première fois, les événements de participation massive aux Jeux nationaux chinois comprenaient des danses du lion et du dragon. Il existe 8 catégories de compétition, allant des routines de danse du lion du sud et du nord au programme d'obstacles et de styles libres de la danse du dragon. L'équipe conjointe Guangdong-Hong Kong-Macao a remporté la première place dans la catégorie style libre de la danse du lion du sud, tandis que l'équipe de Hong Kong a remporté la 3e place. Dans le district de Yuanlong, les athlètes ont emprunté le même itinéraire pour retourner à Shenzhen pour la dernière étape. Leur parcours passe par plusieurs sites importants, notamment le parc scientifique et technologique de Nanshan, un pôle d'innovation. Il occupe moins de 0,6% du territoire de Shenzhen, mais génère environ 11% du PIB de la ville et se classe au premier rang national en termes de dépôt de brevets PCT. Le même esprit d'innovation anime également ce marathon. Tous les coureurs et les véhicules d'assistance sont équipés de puces d'identification par radiofréquence et de bracelets GPS, ce qui permet un suivi en temps réel grâce à des retransmissions en direct et à la surveillance par drone.